Alors nous voulons arriver à cette nouvelle partie qui concerne la fonction sur mesure. Alors c'est la fonction custom, celle qu'on va écrire nous-mêmes. Et on va voir un peu la fonction simple, de base, et puis la fonction avec paramètres, c'est-à-dire comment on va passer des paramètres à la fonction pour qu'elle puisse faire son calcul, enfin, ce qu'on lui demande de faire. Donc, toujours sur MDN. Alors, il y a dans la section glossaire la définition de la fonction. Il y a une autre page, fonction avec un S, vous voyez bien, fonction avec un S, et là, il y a toute la définition de la fonction. Il y a tous les éléments, comment ça fonctionne, les expressions de fonction, tiens, ça on l'a vu un petit peu avant, comment on appelle des fonctions, comment on les utilise, il y a des exemples, la portée, voilà. Donc tout y est, moi comme d'habitude, il y en a pas mal. Voilà. Je vous engage à approfondir ce que nous faisons ensemble pour aller plus loin, progressivement. Et donc la fonction sur mesure. Alors la fonction... Comment dire, la fonction, ce sont des objets. Et donc, un objet fonctionne, on l'a vu succinctement tout à l'heure à la fin des tableaux, ce sont des collections, donc qui ne fonctionnent pas avec un index valeur, mais avec un nom valeur. Voilà. Et tout ça est en lien avec ce qu'on appelle l'objet prototype, mais ça, on verra ça plus tard. Donc, on peut les utiliser avec n'importe quelle valeur, en fait. Les fonctions peuvent être stockées dans des variables, dans des objets, dans des tableaux. Elles peuvent être passées comme argument à d'autres fonctions. Elles peuvent même être renvoyées par des fonctions. Comme les fonctions sont des objets, en fait, elles peuvent même avoir des méthodes. Donc, il faut déjà regarder un petit peu comment on écrit une fonction, comment est la syntaxe, parce que ça va nous éclairer de comment s'en servir, en fait. Donc, comme je viens de le dire, voilà, une fonction, on l'appelle par son instruction, function. On lui donne un nom. Voilà, j'enlève ça. On lui donne un nom suivi des parenthèses dans lesquelles on passe les paramètres. Paramètre 1, paramètre 2, etc. On peut lui passer... comment dire, je crois jusqu'à 255 arguments, donc je veux dire on a de la marge. Ah non, j'ai mis du square. Voilà. Ensuite, on a un corps de la fonction qui est défini par les accolades, comme la plupart des objets primitifs ou dans JavaScript. Et donc, entre ces accolades, il y a les instructions que doit suivre la fonction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la syntaxe. Vous avez en détail sur MDN. Donc, nous, on va voir comment on construit cette fonction en lui passant des paramètres et comment on s'en sert. Donc, la première chose à voir, c'est, on efface tout, on va faire une fonction simple. C'est-à-dire par exemple, on va reprendre un peu les exemples de tout à l'heure, un peu différemment. On va faire function, ma fonction, voilà, et puis entre les accolades, on passe un paramètre, enfin une instruction plutôt, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux. Et donc on va faire un truc rigolo, pique-bout, voilà. Et donc là, je vais appeler ma fonction. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai bien déclaré ma fonction avec l'instruction fonction. Je lui ai donné un nom qui s'appelle ma fonction. Donc, j'ai bien mis les parenthèses. Et entre accolades, je lui ai mis... D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur à pique. C'est pas grave. Pique-bout. Ça m'énerve. Ça, c'est quand on est perfectionniste. Voilà, pique-bout, coucou en anglais. Pique-bout, quand je fais pique-bout, que j'appelle ma fonction, undefined, c'est-à-dire qu'il me renvoie la valeur par défaut, c'est pas normal, ça devrait me renvoyer pique-bout. Et ben, je le souligne à nouveau, si vous ne précisez pas l'instruction return, on est face à une procédure et non pas une fonction. Aussi, ça devrait marcher. Voilà, pique-bout. Donc, ça, c'est une fonction simple, puisqu'elle n'a aucun paramètre. Donc on pourrait faire
Donc à retenir, hein, le résultat indéfini, puisque ça renvoie rien, donc par défaut c'est undefined, hein, la valeur par défaut en JavaScript. Donc il suffirait de faire une fonction, par exemple en passant des paramètres. Alors, souvent on a besoin de passer des éléments, parce que la fonction simple, hein, c'est relativement simple, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Donc on va déclarer une nouvelle fonction. Alors, par exemple, on va, je sais pas, on aurait besoin de paramètres pour faire, je sais pas, calcul d'un périmètre, par exemple, une chose comme ça, calcul d'une aire. Bon, allez hop, c'est parti. Fonction calcul area. Hein, vous notez camel case. Je n'ai pas précisé, mais a priori, on utilise le camel case pour les fonctions. Donc, on va mettre... Donc, je rappelle, hein, pour le calcul d'une aire, on fait largeur fois longueur. Voilà. Et donc, on a besoin de deux paramètres. Ces deux paramètres, ils sont tous trouvés. C'est largeur, virgule, on sépare les arguments, longueur. Alors, on va mettre un petit peu d'espace, moi j'aime bien. Donc évidemment là on fait return, hein, sinon c'est pas une fonction. Voilà. Donc j'ai une fonction, j'ai ma petite fonction avec l'instruction, le nom, deux paramètres, largeur, longueur, et dans le corps de la fonction, je vais faire un return du calcul largeur, longueur. Voilà. Donc ensuite, je vais appeler ma fonction avec son nom, calcul area, et je vais lui passer des paramètres dont j'ai besoin, par exemple 3 et 5. On met un espace si vous préférez. Voilà, il s'agit, c'est pas 3,5, hein, c'est 3 et 5, largeur, longueur. Et ensuite, j'envoie, et la fonction me renvoie le calcul, comme je lui ai demandé, en fonction des paramètres que je lui ai envoyés. Donc c'est relativement simple ça aussi. Voilà. Alors il se peut quelquefois qu'on ait besoin de valeurs par défaut, parce que justement on ne connaît pas exactement si toutes les valeurs seront remplies. Alors, dans le cas où il n'y a pas de valeur par défaut et qu'une valeur n'est pas passée, JavaScript va vous renvoyer un drôle de signe qui s'appelle NaN. N-A-N, c'est not a number. Voilà, c'est pas le petit pain indien, c'est voilà. Donc c'est une valeur par défaut équivalent à undefined, mais concernant le fait qu'on attend un nombre et qu'il n'y en a pas. Il est indéfini, il n'est pas défini. Voilà. Alors pour éviter ça, on fait une fonction. Alors par exemple, est-ce qu'on pourrait déjà montrer NaN pour voir si ça marche? Par exemple, je fais ceci, et puis ici je ne vais pas mettre un 5, je vais mettre un A. Je me suis trompé, j'ai mis un A. Vous voyez là tout de suite la réponse qui se prépare? Voilà, là il m'engueule, hein, il m'engueule. Ça y est, Anonymous et compagnie. Je vais remettre là pour vous le remontrer. Parce que là il me dit que A n'est pas défini. Hein, donc c'est pour ça qu'il m'engueule. Mais vous voyez, quand ici, je vais le refaire. Hein, vous voyez, je ne mets pas de valeur. Il me met NaN, not a number. Si je mets A, c'est pareil. Hein, not a number. Donc ça c'est très important. Pour éviter ça, on peut définir des valeurs par défaut. Hein. Donc par exemple, on va faire une petite fonction Toto pour changer. Sacré Toto va. Et Toto, on va lui passer des paramètres. Alors ça, je vais aller à la ligne, c'est plus propre. Donc Toto, on va lui passer des paramètres par défaut, c'est-à-dire A égale 0, B égale 0. Donc j'ai passé deux paramètres, A et B, mais ce coup-ci, je leur donne des valeurs par défaut. Donc on n'oublie pas return, et puis A plus B, c'est-à-dire qu'on va additionner ces valeurs. Voilà. Et donc on va appeler notre fonction Toto. Voilà. On va lui passer des paramètres, par exemple. 2 et 3. Donc ça fera 2 plus 3. Voilà. Donc c'est logique, il nous renvoie 5. Voilà. Donc on va le refaire sans paramètres. Là, on va les enlever. Et Toto nous renvoie
0, parce que par défaut, on a défini que A et B étaient sur 0, donc ça fait 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. Hein, c'était le coût prévu. Si je reprends ma fonction, hein, je reprends tout. Voilà, on va définir, on va remonter un peu. J'enlève les valeurs par défaut, et ici, je ne mets plus de valeur. On va voir ce qui se passe. None, c'est bon? C'est clair? Not a number. On s'attend à additionner deux chiffres. Je n'en vois aucune valeur, donc il me dit not a number, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, ce n'est pas un chiffre. Donc ça, c'est à retenir aussi. Ça peut être extrêmement intéressant et utile. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.